des Sœurs de la Doctrine Chrétienne. C'est le père Watelot. Le chanoine Jean Watelot est né en 1688 et en 1717 déjà, il est nommé par son évêque responsable des écoles de filles de la campagne. À cette époque, l'éducation des filles, l'instruction des filles était vraiment négligée. Et les petites filles, les jeunes filles étaient livrées à elles-mêmes, ne recevaient rien des services publics bien sûr, et même en privé, rien n'était organisé pour les petites filles de la Lorraine du XVIIIe siècle. Alors, l'évêque a demandé à Jean Watelot de s'en occuper. Il n'était pas spécialement préparé pour cette mission, mais il y a mis tout son cœur. Et c'est lui qui va organiser ces écoles et qui va aussi recruter, soutenir, former les enseignantes, les aider à approfondir une spiritualité chrétienne jusqu'à se muer peu à peu en communauté religieuse, mais ce sera une très longue histoire. Oui, cette communauté, bien entendu, a démarré beaucoup plus tard, puisqu'on a dit que c'était le tricentenaire de la naissance, donc il est né en 1689. 88, oui. Ma sœur, la doctrine chrétienne donc a commencé, je pense, au début du XVIIe siècle, alors, 18e siècle. Oui, mais les origines sont obscures parce que les premières personnes recrutées par l'abbé Watelot, par le père Watelot, c'était des jeunes filles, des jeunes femmes de son entourage. Ses sœurs ont été les premières recrutées pour faire l'école aux petites filles. D'autres paysannes des environs ont suivi. Et de Lucé, de Brulé, d'autres villages du diocèse de Toul se sont présentés des jeunes filles et des jeunes femmes pour cette action bénévole. Et l'on peut dire vraiment que la congrégation est devenue effective. Vers quel moment? Eh bien, c'est à la fin du XVIIIe siècle que peu à peu, on s'est organisé en congrégation, pas encore reconnue, mais exactement la date de la reconnaissance de la congrégation, ce fut au début du 19e. Donc la congrégation, je veux dire, est assez récente quand même. Il a fallu longtemps entre la naissance du père et le moment où la congrégation est devenue vraiment effective, reconnue par le Saint-Siège. Oui, c'est de 1820 à 1950, c'est à ce moment-là que la congrégation prend son essor. C'est bien ça. Et qu'elle approfondit son charisme, et que en 1841, elle peut déjà fonder la congrégation en Algérie, en 1841, et en 1948, dans les églises d'Afrique. Et puis après, en Corée, au Chili. Dans quel pays la congrégation des Sœurs de la Doctrine Chrétienne est-elle surtout bien implantée maintenant? Bien entendu, il y a la France, il y a la Belgique. France, Belgique, Grand-Duché, Italie. Oui. Et puis maintenant, en Afrique, au Zaïre, en Côte d'Ivoire, au Chili, et les jeunes, évidemment, ce sont les jeunes églises, Chili et Corée, jeunes églises, mais d'une grande vitalité. Il y a là au moins du recrutement. Les jeunes filles demandent à venir. Également au Zaïre, elles demandent à entrer chez nous aussi. Mais je suppose que dans ces pays-là, la congrégation s'est adaptée aux mœurs locales. On n'est pas arrivé avec je vais dire, un règlement, c'est bien cela, ou je ne sais pas le terme exact. Je pense que si, qu'en 1948, c'était encore la colonisation. Oui. Quand les premières sœurs sont arrivées au Zaïre, elles ont pris les mœurs colonialistes. Oui. Évidemment, avec bonté, avec cœur, etc. Mais la règle fondamentale de l'ordre de la doctrine chrétienne est l'éducation des enfants, des jeunes. Si on veut, elle a été fondée pour cela. Mais peu à peu, les sœurs ont été amenées à donner des soins aux malades dans les villages où elles se trouvaient. Elles ont été amenées aussi à s'occuper des vieillards là où elles se trouvaient. En somme, le charisme de la doctrine chrétienne, c'est de faire grandir l'homme dans toutes ses dimensions, s'occuper de l'homme là où il est.
l'homme, terme générique, hein, homme, Oui, femme. l'être humain. Oui, il s'est fait que tout au début, c'était surtout l'éducation dans les villages, puisque nous avons été fondés pour cela, pour les petites filles du village. Puis, les circonstances aidant, il a bien fallu prendre des internats, de plus grandes écoles, envoyer les sœurs à l'université. Les former. Les former. Mais le père Vatelot a déjà commencé, lui. Il a inauguré ce qui ne se trouvait pas à l'époque, une école normale, si on peut dire. Donc, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, eh bien, il a fondé une école normale pour ses maîtresses, comme il les appelait, les maîtresses d'école. Donc, son objectif, c'était de former, de donner le plus de formation possible aux maîtresses d'école. Et on a continué sur cette lancée jusqu'au bout. Et alors, après, bien entendu, les sœurs sont arrivées ici en Belgique. Vous avez les maisons de Pont-de-Drôme, je pense. En Belgique, oui, la première, ça a été Bouillon, mais Bouillon était français quand elles sont arrivées, mais ça a été la première implantation, Bouillon. Et puis, il y a eu Virton, surtout, Pont-de-Drôme. Les sœurs de l'Immaculée, ainsi que l'Institut de la Sainte Famille. Oui, oui, et puis encore d'autres petites écoles. Mais disons qu'il y a quelques années, de Virton, pratiquement dans toute la Lorraine, il y avait dans toutes les localités des sœurs de la doctrine chrétienne. Ah oui. Qui étaient là dans les écoles primaires, communales, au service... Au service de l'éducation des jeunes. Oui. Oui, et pratiquement toutes formées par l'école normale de Virton, qui a dû fermer ses portes par la rationalisation. C'est ça. Et alors vous avez aussi, je pense, une grosse maison au Grand-Duché de Luxembourg, les sœurs à Luxembourg. Ah, là au Grand-Duché, elles sont bien implantées. Oui. Ma sœur, disons une jeune fille qui veut se destiner dans les autres, pourquoi entre-t-on plus facilement, je vais dire, ou peut-être vous, votre cas, je ne sais pas, dans la doctrine chrétienne que dans une autre congrégation? Parce que je suppose que beaucoup de congrégations ont également ce but de l'éducation des enfants. Bien sûr, toutes celles qui sont nées à la même époque, c'était pour cela. C'était un besoin urgent de l'époque de la création. Pourquoi on entre plus facilement? Moi, par exemple, c'est parce que j'ai connu les sœurs de la doctrine chrétienne. J'ai fait mon école primaire avec les sœurs de la doctrine chrétienne, puis ensuite en internat chez les sœurs de la doctrine. Je ne vois pas pourquoi j'aurais choisi autre chose. Disons que vous avez été éduqué par la doctrine chrétienne et vous y êtes resté. Et j'y suis restée. Et cela fait déjà combien d'années, vous, ma sœur, si c'est pas indiscret? Ah bon, ben je ne suis pas forte en maths. Le calcul n'est pas ma branche forte. Je vais faire un effort. Si vous voulez. Mes premiers vœux en 1942. Oh, c'était l'époque de la guerre. Ça. Pendant la guerre, en pleine guerre. Donc dans quelques années, vous allez avoir 50 ans. Je crois que ça viendra, oui, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Mais je crois que votre présence est avant tout ici, ma sœur, pour signaler la messe qui sera diffusée demain matin sur Radio Lorraine à partir de 8h15. C'est la messe du tricentenaire que nous avons eu le plaisir